Hello, j'ai déjà tourné avec ce t-shirt, mais j'avais la flemme de me changer. Je vais vous parler, je choisis encore une fois mon thème, je crois qu'en fait c'est quand même vachement plus simple. Je vais vous parler de la désobéissance civile parce que je dois rendre ce livre à la bibliothèque, enfin c'est-à-dire je dois pas le rendre mais je l'ai fini, du coup je vais le rendre. Et je me suis dit avant, je vais en profiter pour pouvoir vous citer quelques extraits. Ce livre s'appelle La désobéissance civile de Henri David Thoreau. Je ne sais pas comment ça se lit. Moi, je vais dire Thoreau parce que c'est quand même plus simple. Et devinez de quoi il parle. Je ne vais même pas vous donner la réponse. Voilà, je l'ai trouvé dans la bibliothèque de mon frère. Je me suis dit, je vais l'emprunter. Et du coup, je l'ai emprunté à la bibliothèque ici, plutôt que l'emprunter à mon frère, puisqu'il habite loin de chez moi. Et que la bibliothèque est à 2 minutes de chez moi. Il faut que j'arrête de raconter plein de trucs rien à voir pendant mes vidéos. Je vais vous lire quelques extraits que je trouve intéressants. En fait, bon, la désobéissance civile, déjà, c'est le fait de ne pas... en fait, c'est désobéir, mais civilement. En fait, je sais même pas vraiment. J'arrive. C'est... Ouais, je vais voir en fait qu'est-ce qu'ils disent finalement. Je me demande si moi je regarderai mes vidéos. Désobéissance civile, action militante généralement pacifique, consistant à ne pas se soumettre à une loi pour des motifs politiques ou idéologiques. Voilà, exactement, oui c'est ça. Il y a cette fibre militante pour des motifs politiques ou idéologiques, c'est exactement ça. Alors moi j'ai déjà fait de la désobéissance civile typiquement pour des raisons écologiques contre l'exploitation du charbon en Allemagne notamment. Et c'est vrai que c'est un truc qui me tient à cœur parce que le militantisme en général ça me tient à cœur et la désobéissance civile c'est quelque chose que un peu tout le monde peut faire. C'est justement je trouve ça intéressant ce qui est écrit là-dedans. Donc je vais vous lire quelques extraits comme ça. Au tout début, on a une question sur le fait que ce soit la majorité qui écrive les lois. Et on nous dit par exemple... je vous passe certains trucs. Mais voilà, par exemple... Alors, Thoreau ne connaissait pas encore l'écriture inclusive, donc il ne s'agit que d'hommes. J'avoue que ça m'a choquée, vraiment. On nous dit toujours les hommes, mais ça... Les femmes existaient-elles déjà à son époque? Alors oui, ça date d'il y a 160 ans, hein, donc il a écrit ce livre entre 1846 et 1848. Et on en est toujours là. Le citoyen doit-il jamais, ne fût-ce qu'un seul instant, ne fût-ce qu'extrêmement partiellement, abandonner sa conscience au législateur? Si oui, pourquoi avons-nous tous une conscience? Si... Pourquoi est-ce que tout le monde a une faculté de réfléchir si c'est pour finalement... Enfin, de réfléchir, même pas de réfléchir, de ressentir la justice. Si c'est pour finalement confier le pouvoir de la trancher à quelqu'un d'autre. La loi n'a jamais en rien rendu les hommes plus justes. Je fais un petit arrêt de réflexion là-dessus. La loi n'a jamais en rien rendu les hommes plus justes. C'est pas parce que tu obéis à une loi que tu es juste. Si tu penses quelque chose d'injuste et que tu ne le fais pas, tu n'es quand même pas juste. Donc vraiment, la loi n'a jamais en rien rendu les hommes plus justes. Et par le fait même qu'ils la respectent, même les hommes de bonne disposition se transforment chaque jour en agents de l'injustice. Puisque en rien, ne pas faire quelque chose va nous rendre plus justes. Par contre, la loi peut nous empêcher de faire des choses justes. Thoreau a écrit ça
parce qu'il a refusé de payer un impôt, je sais plus exactement lequel, enfin le poll tax, je sais plus exactement à quoi ça correspond. Mais en gros, pour se révolter contre d'une part l'esclavage, et qui était toujours légal en Amérique du Nord, et enfin aux USA. Et de l'autre part, la guerre du Mexique, donc une guerre qui a duré justement de 46 à 48, si mes souvenirs sont bons. Et qu'il trouvait totalement injuste, et je comprends aussi. Ensuite, il est aussi question du fait donc pourquoi ne pas obéir à quelque chose dont on n'est pas d'accord. Et donc il y a vraiment cette idée, si t'es contre quelque chose, tu dois à tout prix, voilà. Il est de mon devoir, en tout état de cause, il est de mon devoir, en tout état de cause, de m'assurer que je ne contribue pas au mal que je condamne. Et c'est pour ça qu'il n'a pas payé son impôt. Parce que, en finançant l'armée, il permettait à l'armée de faire la guerre au Mexique. Et si tout le monde avait arrêté de financer l'armée, pas de guerre. Encore un autre truc. Toute minorité est impuissante tant qu'elle se conforme à la majorité. Elle n'est alors même pas une minorité. Mais elle est irrésistible lorsqu'elle fait obstruction de tout son poids. Voilà. Blablabla. Toute minorité est impuissante tant qu'elle se conforme à la majorité. C'est exactement ça. La minorité qui crie, c'est beaucoup plus important que la majorité silencieuse. On n'a pas besoin d'être d'État si on arrive à faire des choses très fortes. On n'a pas besoin d'être la majorité pour réussir à les faire. C'est formidable. En fait, c'est tous les marque-pages. Alors oui, après, il parle de sa nuit en prison, donc il a été emprisonné à cause de... pour ne pas avoir payé son impôt. Finalement, quelqu'un l'a payé à sa place, et ma foi, il a fait avec, et il est sorti de prison. Et donc il a fait une nuit en prison, et il explique l'absurdité d'être enfermé pour tes idées. Comme si le fait que ton corps soit dans une cellule allait t'empêcher de penser, alors qu'il avait vraiment plus que ça à faire. Et il explique justement qu'il s'est rendu compte à quel point l'État était enfin, je sais plus exactement naïf, c'est bien possible. Voilà. Au fait... ouais, j'ai trouvé vraiment... lecture très dense, faut avouer. C'est quand même... c'est quand même un peu dense. Niveau contenu par page... Ouais, c'est un bon... un essai, quoi. Mais... très agréable. Je vis que l'État était simple d'esprit, qu'il était aussi timide qu'une femme esselée avec son argenterie. Seule référence à une personne féminine, femme esselée avec son argenterie. Je crois qu'on n'a pas les mêmes... Bon, voilà. On est d'une autre époque. Et qu'il ne savait pas faire la différence entre ses amis et ses ennemis. Ben oui. Quelqu'un qui essaye de rendre l'État meilleur. Même en allant contre la loi. Est-ce un ennemi ou un ami? Ou une amie ou une ennemie? Voilà. Je vous reparlerai peut-être des actions de désobéissance civile qui sont possibles à faire, parce qu'il y a plein de trucs. Notamment les squats aussi. C'est aussi une sorte de désobéissance civile contre le fait qu'on... en fait, c'est contre plein de choses. C'est contre l'idée de la propriété privée, contre le fait qu'on puisse pas... Donc il y a un bâtiment vide qui est occupé par personne, il y a des gens qui aimeraient l'occuper, mais c'est pas possible.
Ouais, et du coup, il y a des choses à dénoncer et les squats sont une façon de le faire. Il y a aussi les ZAD, les zones à défendre, ces endroits où il y a des projets qui paraissent un peu absurdes. Et, et du coup, ben, les gens euh, viennent empêcher le projet de se faire en s'installant à cet endroit, en créant de l'activité, etc. Voilà, il y a plein de trucs qui se passent. Et, mais c'est cool, voilà. Je vais m'arrêter là, j'espère que ce sera pas trop long. Enfin, en fait, je m'en fiche. Bonne soirée, ciao!